Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous abordons un thème très sérieux, très important, qui malheureusement peut concerner encore des personnes. Comment reconnaître et vaincre l'abus spirituel? C'est le thème que j'aborde aujourd'hui avec Annabelle et Jérémy. Hello! Bonjour! Ça va, Jérémy? Ça va bien, ouais. Tu as revêtu une tenue plus sobre aujourd'hui. Oui, Pour aller avec le thème. j'ai donné ma chemise. T'as donné ta chemise, oui, carrément. carrément. Hier, tu t'es dit, c'en est trop, cette chemise, je la donne. À quelqu'un qui n'aura pas vu l'émission, du coup. Quelqu'un qui était très content. D'accord, bah, je suis ravie qu'une personne ait été ravie de l'obtenir. C'est un beau geste, dirons-nous. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'abus spirituel. Et il y a des abus spirituels qui se pratiquent dans toutes sortes de domaines, mais dans l'Église aussi, malheureusement, il y a vraiment des abus. Et peut-être certains d'entre vous vous dites, oui, j'ai entendu parler de telle ou telle chose. Et parfois, on va mettre le mot abus sur des choses qui n'en sont pas non plus. Le but, c'est de trouver cet équilibre et puis de parler du vrai abus spirituel et de ne pas non plus aller trop loin de l'autre côté. Et Jérémy, tu vas faire une rubrique Conseil du coach aujourd'hui où tu vas expliquer comment on peut sortir de l'abus spirituel. Ouais, c'est ça. Je vais partager sur les caractéristiques d'un esprit de contrôle, donc d'abus, et je vais essayer de vous aider à donner, en tout cas, donner quelques clés, pistes pour pouvoir en sortir. Exact, c'est important parce que si on réalise quelque chose aujourd'hui, bah c'est sûr que les gens aient des solutions pour pouvoir en sortir. Oui. Donc on va essayer de vous équiper de ce côté-là et on commence tout de suite cette émission avec Annabelle dans la pensée du jour. Pour savoir si vous êtes victime d'un abus spirituel, j'aimerais que vous puissiez vous poser ces 3 questions et prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps vraiment de, pas juste un mot comme ça, une seconde, mais qu'après cette émission, vous preniez le temps de vous demander où en suis-je par rapport à ces 3 points. La première chose, c'est est-ce que vous pensez par vous-même? Je vais revenir après sur chaque question. La deuxième question est avez-vous un intermédiaire entre vous et Dieu? Et la troisième question que j'aimerais vous poser, quel est le sentiment majeur qui vous anime en général dans votre vie spirituelle? Alors premièrement, c'était cette question, pensez-vous par vous-même? Est-ce que lorsque vous voulez prendre des décisions, vous pensez à une personne, vous pensez à un mouvement, vous pensez à une organisation? Ou alors est-ce que vous autorisez, vous avez cette liberté de pouvoir réfléchir par vous-même, développer vos propres idées sans avoir peur de déplaire à telle et telle personne? La deuxième question était, avez-vous un intermédiaire entre vous et Dieu? Est-ce que vous avez constamment besoin de faire valider ce que vous recevez par Dieu? Et est-ce que vous mettez au-dessus de ce que vous-même vous avez reçu la parole d'autorité spirituelle dans votre vie et vous vous dites, ils ont sûrement raison, et finalement la parole, ce que vous estimez venir de Dieu vient toujours ou quasiment toujours d'un homme ou est validé et approuvé par un homme. Et la troisième question était, quel est le sentiment majeur qui vous habite dans votre vie spirituelle? Est-ce que c'est ce sentiment est la peur de ne pas être béni, la peur de ne pas plaire à Dieu, la peur de passer à côté de la volonté de Dieu, la peur de ne pas être guéri, la peur de manquer le meilleur, la peur. Et si vous avez répondu à toutes ces questions, est-ce que vous pensez par vous-même? Non. Est-ce qu'il y a un intermédiaire entre vous et Dieu? Oui. Et est-ce que la peur est finalement le sentiment majeur que je ressens dans ma vie spirituelle? Alors il est fort probable que oui, vous êtes victime d'abus spirituels et que le Seigneur veut vous en délivrer. Et je veux vous donner ce verset dans 2 Corinthiens 9 au verset 6, et ça nous parle des finances, mais je crois que ça nous montre en général comment Dieu fonctionne, et Dieu ne fonctionne pas avec des pressions, avec du contrôle et avec de la manipulation. Dieu ne nous fait pas lui obéir par la peur, mais regardez comment Dieu travaille. Et là on parle des finances, mais ça parle d'à peu près tout. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui moissonne abondamment moissonnera abondamment. Et ça d'ailleurs, c'est le genre de verset qu'on peut prendre sans donner la suite et qui peut nous mettre sous un joug. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Mais écoutez bien la suite. Que chacun
donne comme il l'a décidé dans son cœur. Décider dans son cœur, ça veut dire qu'on a réfléchi, on a eu le droit de penser ce que je veux donner, et comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte. Je ne me suis pas sentie obligée de le faire, et puis après coup, je me dis pas, mince, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Car Dieu aime celui qui donne avec joie, et j'ai eu de la joie lorsque j'ai pu donner. Voilà la façon dont Dieu opère, et je crois que c'est important que vous puissiez aujourd'hui regarder votre vie, regarder vos décisions, votre vie spirituelle. Y a-t-il de la contrainte? Y a-t-il du regret? Ou y a-t-il de la paix? Ou y a-t-il de la joie? En tout cas, c'est certain que le Seigneur veut vous délivrer de toute forme d'abus spirituel. Amen. Merci Annabelle. C'était une pensée très très efficace qui amène des points précis par rapport à l'abus spirituel, parce que c'est des fois difficile à qualifier. Moi, j'ai déjà lu des articles qui parlaient d'églises, qui disaient qu'il y avait un abus financier qui était fait parce que la dîme et les offrandes, il y avait un temps de dîme et offrandes à l'église. Alors que des choses qui sont enseignées par la Bible, encore une fois, que chacun doit être libre de donner, comme tu le dis, mais le fait de l'enseigner, c'est pas un abus spirituel. Donc, comme je disais, il faut trouver cet équilibre, parce qu'après, on s'égare dans toutes sortes de choses. Mais tu as expliqué cette histoire d'intermédiaire, tu as parlé de cette manière de penser par soi-même, et puis tu as parlé de la peur. Et on va regarder notre verset du jour aujourd'hui, qui est dans 1 Jean 4 au verset 18, qui nous dit qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. C'est la version second 21. J'aime beaucoup la manière dont elle est expliquée, parce qu'on le connaît dans la version pas second 21, justement, 1910. L'amour parfait bannit la crainte, on le répète beaucoup. Mais là, ce verset nous parle aussi que, en fait, la peur va ensuite impliquer une punition. Et c'est ça, souvent, dans l'abus spirituel, c'est si tu ne fais pas ça, si tu ne donnes pas ça, si tu ne prends pas cette décision, si tu ne viens pas tous les soirs, ou si tu ne fais pas ci et ça, voici ce qui va t'arriver. Il va y avoir une conséquence, il va y avoir une punition, et finalement, ça devient du chantage, de la menace, et ça amène une oppression dans la vie qui fait qu'on fait les choses par contrainte, on n'en a pas envie, on n'est pas convaincu qu'on doit le faire, mais on le fait par contrainte parce que quelqu'un nous a dit « tu dois faire ça, sinon voici ce qui va t'arriver ». Et c'est ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Oui. Il disait « vous avez mis sur eux des jougs, des poids que vous-même vous ne pouvez pas porter ». C'est vrai. Et c'est de se dire « mais est-ce que je le fais pour Dieu ou est-ce que je le fais pour les hommes ?» Et lorsque l'homme devient notre intermédiaire entre nous et Dieu, c'est facile en fait, on devient une proie facile parce qu'on veut plaire à Dieu, mais ces hommes qui sont animés par des esprits de contrôle, qui quelquefois aussi, qui sont vraiment animés par des esprits méchants parce qu'ils veulent obtenir des gains, ils veulent se faire de l'argent sur le dos des gens, et qu'est-ce que je disais ? Mince. Oui, c'est facile, on devient une proie facile parce qu'en fait, ces gens deviennent notre intermédiaire. Et lorsqu'on connaît Dieu qu'à travers ces personnes-là, c'est facile de nous faire raconter Dieu, en fait, et de nous faire croire, Dieu est comme ça. Dieu prend plaisir à tous ses sacrifices. Mais si au final, il y a une personne qui prend un profit entre moi et Dieu, c'est là où vraiment il y a une situation d'abus spirituel. Les hommes de Dieu, les ministères, ne sont pas des gens qui sont comme des vendeurs de voitures ou des vendeurs de maisons qui se prennent des commissions en fait. Ouais. On est là pour être des représentants de Dieu, des ambassadeurs de Dieu. La piété n'est pas une source de profit. Notre seule motivation, c'est de pouvoir faire connaître Dieu aux gens et de donner en fait. Et s'il y a une personne qui se tient là entre Dieu et un humain et qui prend une commission, qu'elle soit physique, qu'elle soit financière ou peu importe, il y a un déséquilibre et il y a quelque chose qui cloche. Exactement. Ici, au Québec, il y a quelques dizaines d'années en arrière, donc c'est pas si vieux, il y avait vraiment un abus spirituel c'était l'Église catholique à l'époque, qui était vraiment comme religion d'État, et où les prêtres passaient de maison en maison chaque année, s'assuraient qu'il y avait bien une naissance par année dans la maison. Les naissances étaient contrôlées par une autorité finalement, et c'était clairement un abus, avec des familles qui se retrouvaient à 15, 20 enfants, mais qui n'avaient même pas forcément le désir
C'est un exemple que je cite, mais c'est pour montrer à quel point, en fait, ça peut venir s'immiscer jusque dans ta vie personnelle, dans ton couple, pour te pousser à faire des choses que tu ne veux pas faire. La Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Et en fait, tu n'es pas convaincu de quelque chose, mais une autorité supérieure qui, soi-disant, est bien plus connectée à Dieu que toi-même, va te dire, tu dois faire telle ou telle chose. Toi, tu ne comprends pas ce qui est écrit dans la Bible. Moi, je vais t'expliquer. Voici ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie. Voici comment tu dois te comporter. Voici ce que tu dois faire. Et toi, tu n'as aucune conviction que tu dois le faire. Tu le ressens pas. Tu n'as pas l'impression même que ce soit ce que tu dois faire, mais tu te sens forcé à le faire. Et ça, c'est des choses qui sont pas normales et qu'on doit dénoncer, en fait, et qui doivent changer parce que c'est clairement, oui, un abus spirituel qui peut amener des conséquences désastreuses. Ici, au Québec, ça a amené un rejet complet de Dieu dans la population et les séquelles sont encore là aujourd'hui. Dès qu'on parle de Dieu, dès qu'on parle de l'Église, les gens en sont complètement dégoûtés parce qu'il y a eu une emprise très très forte sur la population à l'époque. Ouais. Et Paul dit qu'on a été racheté à grand prix, donc il ne faut pas devenir ou redevenir esclave des hommes. Et il faut savoir placer l'homme ou la femme de Dieu ou le serviteur de Dieu là où il doit se trouver. Et l'apôtre Paul, en prenant cet exemple, dans le livre de Corinthiens, il va bien faire la part des choses et ramener un équilibre en disant que ce soit lui, que ce soit un autre serviteur, nous ne sommes que des serviteurs. Et ça devient dangereux quand le serviteur, comme Annabelle le disait, prend la place de Dieu et que c'est lui qui dicte tous nos choix de vie. Ça peut venir avec la manipulation à travers les prophéties. Voilà, la personne qui te dit tu dois te marier avec telle personne, tu l'as dit, si on ne sent pas cette paix, ce témoignage intérieur dans notre cœur, mais qu'on sent comme une alerte, mais on a peur, on se dit bah non, il l'a dit, donc il faut que, c'est très très dangereux. Donc le serviteur de Dieu, c'est un serviteur, il ne demande pas à ce qu'on le serve ou à ce qu'on l'honore, même si on devrait l'honorer. Mais l'honneur qu'on lui doit ou qu'on lui donne vient du cœur, comme tu parlais des offrandes, Annabelle. Et c'est quand on nous contrôle, qu'on nous dirige, qu'on nous demande de, c'est là que ça devient dangereux. Mais l'équilibre aussi, tu en as parlé, c'est important de parler de cet équilibre. C'est pas parce que, et souvent, si je suis blessé en tant que chrétien parce que j'ai cherché un poste, une responsabilité dans l'église, ou alors le pasteur m'a dit une parole qui ne m'a pas plu, et que là je commence à imaginer il faut que je fasse attention, Tout à fait. parce que il y a des vrais serviteurs de Dieu, avec leurs imperfections. Et qui peuvent nous donner des conseils pour notre vie, des choses à faire ou à ne pas faire, et c'est normal. Et on pourrait Jésus même l'a dit, personne ne pourra ne pas être une occasion de chute. Même lui, il l'a été, une occasion de chute. Pourtant, il a été parfait. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut tout faire parfaitement et être une occasion de chute, dans le sens où il y a toujours quelque chose qu'on peut percevoir, qui n'est pas vrai. Donc il faut vraiment faire attention, garder nos cœurs, pas être dans le jugement et éviter d'être un esclave. Et je crois que si on a la parole de Dieu et qu'on la médite vraiment jour après jour, ça va vraiment nous garder en fait. On a cette onction qu'on a reçue et quand on lit la parole, le Saint-Esprit nous enseigne et il va nous montrer. Et il faut prier aussi que Dieu puisse vraiment nous faire écouter les bonnes choses, nous amener vers les bons passages bibliques et écouter des prédications qui vont nous amener dans la vérité, des connaissances aussi, des amis. Si on n'a pas le droit d'avoir des amis, si on n'a pas le droit d'aller dans des églises, c'est qu'il y a déjà un problème. Et l'abus spirituel, notamment au niveau des finances, ça peut être pour 10 € en fait. Si on t'a forcé à donner 10 € et que tu n'avais pas le choix de donner les 10 €, c'est une forme d'abus. Et, mais par contre, c'est pas parce que non plus il y a des montants qui peuvent sembler faramineux que c'est un abus. Dans les actes, on voit que les gens vendaient et mettaient tout en commun au pied des apôtres. Et il n'y avait pas du tout d'abus spirituel, il y avait une volonté de le faire pour honorer Dieu. Et donc là, c'était pas une question d'abus. Et c'est important vraiment de faire cette différence. Et aussi là où l'abus peut se traduire, peut-être que tu vas en parler dans ton conseil du coach, c'est lorsque les personnes, prennent toutes les décisions comme tu en as parlé.
normal de se retrouver non, t'as pas le droit de te marier avec un tel, non, t'as pas le droit de déménager, non, t'as pas le droit de prendre ce travail-là, parce que nous sommes des êtres libres et Dieu nous laisse cette liberté. Alors si Dieu nous laisse cette liberté, pourquoi est-ce qu'un homme pourrait nous enlever cette liberté? Donc c'est important de se poser les bonnes questions et de pas tomber dans l'amertume aussi. Si on se rend compte qu'on a été victime d'abus spirituels, c'est important d'en sortir, mais de garder votre cœur et de ne pas être dégoûté de tout, de l'Église, parce que comme Jérémie l'a dit, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Oui, exact. Excellente conclusion, Annabelle. Jérémie, on enchaîne avec toi dans la rubrique Conseil du coach. Donc nous parlons aujourd'hui de comment discerner et vaincre l'abus spirituel. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que nous avons été rachetés à grand prix et il ne faut pas devenir esclaves des hommes. Alors il y a des abus spirituels qui sont faits de la part, ici je vais parler de serviteurs de Dieu, mais ça pourrait être aussi le cas dans un couple par exemple, qui sont faits de façon consciente, d'autres qui sont faits de façon inconsciente. Je vais parler ici particulièrement de l'esprit de contrôle et de ceux qui sont faits de façon inconsciente. Dans le livre Walk in Love 1, j'ai parlé de cet esprit de contrôle et ceux qui le font de façon consciente. Et dans le prochain livre qui va sortir dans quelques semaines, je parle de cet esprit de contrôle, de ces personnes qui le font de façon inconsciente. Et j'ai 14 caractéristiques d'un esprit de contrôle. On va simplement les survoler aujourd'hui. Alors, celui qui abuse les autres spirituellement, il exerce constamment une pression et une surveillance. Il vous surveille, il fait des pressions sur vous et vous vous sentez surveillé à tout moment. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Si on se sent donc pressé et surveillé, il va falloir essayer de prendre du recul. Essayer de prendre du recul seul à seul avec le Seigneur. S'il faut même, si ça devient très fort, prendre un temps, pendant 1 semaine, 2 semaines, trouver de l'aide même à l'extérieur, un temps de prière, un temps de jeûne, devant le Saint-Esprit, devant le Seigneur, il faut savoir le faire. Il leur fait faire des choses contre leur propre gré, au point où ceux-ci se sentent piégés. Si vous vous sentez piégé, obligé de faire quelque chose, il est évident que Dieu n'est pas dans le coup. Dieu lui-même ne nous oblige pas à faire des choses. Il ne nous a pas obligés à être sauvés, il ne nous oblige pas à être guéris ou à recevoir quoi que ce soit de sa part ou même à le servir. Il nous propose, bien sûr, il nous conseille et il peut nous conseiller fortement par notre conscience, mais Dieu ne nous force pas. Alors, à combien de forte raison, un homme n'a pas le droit de le faire. Il ne leur laisse pas le choix, les obligeant à obéir. Donc, là encore, s'il vous oblige, non seulement il vous contraint, mais maintenant il va vous obliger en vous donnant des ordres d'obéir. Faites attention et prenez encore vos distances par rapport à cette autorité. Il leur fait peur et les manipule. S'il prend des versets bibliques pour vous manipuler, s'il vous raconte des histoires effrayantes, telle personne ne m'a pas obéi et elle est morte, il s'est passé ceci et s'est passé cela, et ça provoque en vous de la peur, il est bien probable que cette personne fasse de l'abus spirituel. Il les menace. Donc là encore, il peut vous menacer en vous citant certains passages. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils n'ont pas tout donné à Dieu. Tu devrais donner telle offrande parce que sinon tu vas mourir. Dieu n'agit pas comme ça et certainement pas dans l'alliance dans laquelle nous sommes, où nous sommes ses enfants bien-aimés. Il les utilise comme s'ils étaient des esclaves. Paul dit non, ne devenez pas esclaves des hommes. Le pasteur n'est pas, ou le prophète ou l'apôtre n'est pas un roi qui a des sous-fifres qui leur demande de faire quoi que ce soit, de balayer par terre et de nettoyer ses chaussures. C'est un serviteur de Dieu. Donc, s'il vous utilise comme étant un esclave, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas déléguer, proposer aux gens de servir et même parfois les encourager fortement à servir parce qu'il y a besoin, comme à la maison. Des fois, les enfants, c'est pas qu'on les utilise comme des esclaves, mais il faut qu'ils rangent leur chambre. Il ne les laisse pas s'expliquer et refuse le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, vous commencez à parler, vous prenez votre courage à deux mains et vous dites là je ne comprends pas pourquoi je devrais faire ça, ou là vous avez dit ça, et que vous sentez une barrière impossible de s'expliquer et refus de dialogue, ça n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que s'il n'a pas de place dans son agenda pour vous parler, qu'ici il fait un abus spirituel. Il ne leur permet pas de faire des erreurs alors que lui-même en fait beaucoup.
Si à la moindre erreur que vous faites, c'est tout de suite des cris, de la colère ou du contrôle, ou alors vous devez réciter je ne sais pas combien de fois le Notre Père, ou faire une espèce des choses sur votre corps, une pénitence, c'est certainement de l'abus spirituel. Il manipule les Écritures pour convaincre ceux d'entre eux qui voudraient résister à son autorité. Là encore, il peut donc vous prendre des versets, vous citer certains passages, particulièrement, c'est sûr, de l'Ancien Testament, de certains rois qui n'ont pas voulu obéir, de certains crimes qui ont eu lieu même avec des serviteurs de Dieu sous les anciennes alliances. Et s'il manipule les Écritures pour vous convaincre alors que vous avez un semblant de résistance, c'est dangereux. S'il prend des versets de la Genèse pour vous faire croire que vous devez avoir des relations sexuelles avec lui, bien sûr, c'est un abus spirituel. Fuyez. Non seulement à ce moment-là, vous devez prendre vos distances, mais vous devez courir. En fait, comment vaincre l'abus spirituel si nous savons que c'est un abus spirituel? C'est pas parce qu'on a été blessé, c'est pas parce qu'on a voulu une place ou une position et que on nous l'a pas donné. Dans ce cas-là, on a commencé à voir, oh, c'est pas bien ce qu'il fait, oh, ceci, cela, et qu'on a été dans la critique. Mais vraiment, il y a des signes d'un abus spirituel et certainement, nous ne sommes pas le seul. On sent dans notre cœur qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Fuyez au nom du Seigneur Jésus-Christ pour votre protection. Il leur parle souvent de sa position d'autorité et de ses droits en tant que leader. Donc il va vous rappeler souvent, je suis l'homme de Dieu, je suis la femme de Dieu, je suis prophète, moi j'entends la voix de Dieu. Il va vous rappeler tout ce qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé, et vous rappeler, en fait, vous remettre, entre guillemets, à votre place en vous essayant de vous faire croire que vous êtes un moins que rien. Faux. Dans la parole de Dieu, nous sommes tous ses enfants et Dieu nous aime de façon égale. Il y a des positions différentes et des appels différents les uns des autres, mais même lorsque l'apôtre Paul parle de ses apôtres, prophètes, etc., il peut avoir une catégorie d'autorité, mais c'est en rien une place dans le cœur de Dieu. Dieu vous aime de la même façon que ces personnes-là. Il les culpabilise et leur fait croire que le problème vient d'eux. Donc il y a des personnes qui sont les maîtres pour essayer de vous faire croire que c'est vous le responsable, et c'est vrai, vous pouvez voir quelque chose qui n'est pas juste, vous en parlez à cette autorité et vous allez en sortir avec un sentiment de condamnation, d'insécurité totale. Vous avez l'impression d'être le pire des chrétiens parce qu'il met le doigt sur vos fautes ou vos faiblesses en vous disant, vous montrant que vous ne priez pas assez. Il vous montrera combien lui est jeune, combien il fait des heures de prière et, comme je le disais, comment Dieu l'a utilisé. Il les diminue et les ridiculise. Donc il n'aura pas peur devant des personnes de vous ridiculiser en employant parfois des mots péjoratifs pour vous rabaisser, vous faire croire qu'en fait, et au bout d'un moment, si vous avez même une faiblesse de caractère, une mauvaise estime de vous-même, il est possible qu'il utilise ce genre de choses pour vous écraser, donc faire de vous un paillasson. Et cette mauvaise estime de vous-même avec les paroles qu'il vous a données pour vous rabaisser fait en sorte qu'en fait vous devenez un esclave. Et vous êtes vraiment comme, entre guillemets, un chien avec son maître, et il est là et il obéit au doigt et à l'œil, et ça, c'est pas normal. Il fait en sorte qu'ils ne puissent plus penser par eux-mêmes, c'est ce que disait Annabelle au début de cette émission. Si à chaque fois vous pensez à quelque chose, qu'est-ce que dirait le prophète, ou qu'est-ce que dirait l'apôtre, ou je ne sais comment vous l'appelez, c'est pas normal. Parce que vous devriez être dirigé vers la parole de Dieu. Donc, comment vaincre dans ce cas-là, pour ce point-là? Eh bien, allez dans la parole. Allez dans la parole. Nourrissez-vous, grandissez-vous de la saine parole de Dieu. Cette parole, elle est sainte. Méditez, passez du temps à lire les actes des apôtres, les lettres de l'apôtre Paul, Pierre, Jacques. Qu'est-ce qu'ils disaient? Jude, regardez un peu. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quels étaient les avertissements qu'ils donnaient? Est-ce que cette personne-là, quand je lis ce que Jude me dit, Paul, etc., Pierre, Jacques, est-ce que ça a l'air de ressembler à ces loups, à ces faux bergers? Est-ce que ça a l'air de ressembler à ce que je suis en train de vivre? Et passez du temps à prier par rapport à ce que vous pouvez méditer. Il crée en eux dernièrement un sentiment d'insécurité. Donc, ce que je disais, vous êtes complètement insécure, vous avez peur, vous sortez de chez vous, vous avez peur qu'il vous arrive un accident, à la maison vous avez peur, vous avez même besoin d'appeler, entre guillemets, l'homme de Dieu pour qu'il prie pour vous, pour que vous puissiez dormir. Il est évident que vous faites face à un abus spirituel. Si cette personne vous a dit, eh bien, tu dois m'appeler tous les soirs pour que je prie pour toi et que je chasse les démons de ta maison, vous faites certainement face à quelqu'un qui est en train de vous abuser spirituellement. Donc, si vous avez reconnu dans ces quatre
14 caractéristiques que j'ai survolées rapidement, que la personne que vous êtes en train de suivre, dont vous êtes soumise, si vous avez reconnu que c'est cette personne, alors prenez du recul. S'il le faut, pendant même un mois, n'allez plus dans son église, dans son groupe de prière ou je ne sais où. Il y a aujourd'hui des bons cultes sur Internet, il y a des émissions entre autres à EMC, mais il y en a bien d'autres, qui peuvent vous nourrir. N'écoutez pas des récits ou des prédications apocalyptiques, évitez tout ça au maximum. Ce que vous avez besoin, c'est d'être nourri, c'est d'être restauré, c'est de passer un temps avec Dieu. Si vous pouvez amener ça avec un temps de jeûne, non pas sous pression, mais parce que vous dites « Ok, ouais, c'est vrai, je devrais passer un temps de jeûne, sauf si vous avez été contraint pendant longtemps à cause de ce faux serviteur de Dieu. Mais sinon, prenez un temps de jeûne et de prière et demandez au Saint-Esprit, Seigneur, éclaire-moi, parle-moi, que ce soit par un songe, montre-moi la vérité. Je ne veux pas juger, Seigneur, je ne veux pas être dans la critique, mais simplement protège-moi. Tu as promis de me protéger. » Donc, un temps de jeûne, un temps de prière, un temps de mise à part, écouter la parole de Dieu, lire, méditer la parole, donc méditer les lettres, méditer la vie de Jésus, comment Jésus est, comment il se manifeste, comment l'amour de Dieu est. Passer du temps à méditer sur l'amour de Dieu, ça c'est quelque chose d'important. Et si vraiment vous ressentez que cette personne, c'est faux, ce qu'elle m'enseigne, c'est faux. Il n'y a pas de relation sexuelle avec des serviteurs de Dieu. Je ne dois pas donner tout mon argent à ce serviteur de Dieu. Je ne peux pas lui laisser ma carte de crédit. Non, c'est faux. Il ne peut pas utiliser ma femme, ou utiliser mon mari, ou mes enfants. Ça, c'est interdit, c'est faux. C'est n'importe quoi. C'est une aberration. Et Dieu déteste ça. Alors, à ce moment-là, fuyez. Malheureusement, parfois, il y a un tel contrôle et certains qui habitent dans certains villages, que ce soit en Europe, en Afrique ou ailleurs, ça va vous amener à déménager. Il est possible, dans certaines conditions, certaines circonstances, de devoir déménager, mais s'il le faut, déménager. Changez votre numéro de téléphone s'il le faut, si c'est dangereux, et trouvez une bonne église locale. Ne restez pas seul, mais trouvez une bonne église locale. Dieu vous dirigera. Tous ne sont pas des loups. Il y a des bergers selon le cœur de Dieu. Ils sont tous imparfaits par contre, mais il y a une église locale pour vous, une famille spirituelle. Alors je vous encourage et je prie pour vous que Dieu puisse vraiment vous permettre de discerner spirituellement si vous êtes en ce moment abusé par un loup, un faux serviteur de Dieu, une fausse servante de Dieu, que le Saint-Esprit puisse mettre dans votre cœur maintenant une alerte, vraiment un sentiment, un feu rouge que non, maintenant c'est le temps de faire demi-tour et de quitter cette autorité spirituelle. Je prie que Dieu puisse vous protéger vraiment au nom de Jésus-Christ. Merci Jérémy, viens nous retrouver. Rubrique conseil du coach extrêmement complète. Je ne croyais pas que tu arriverais au bout de tes 14 points. Je suis impressionnée. Oui, Evelyne. Tu as fait ça très très bien. Un vrai pilote de course. Un vrai pilote de course. Tu fonces jusqu'à la ligne d'arrivée. On l'a vu dans cette émission, la nécessité d'être vraiment rempli de discernement, de ne pas être naïf et de ne pas se placer sous n'importe qui. C'est important. Et on tient vraiment à rétablir l'équilibre. On l'a fait tout au long de cette émission, mais Jérémy l'a dit, mais je veux vraiment encore juste insister. C'est pas parce que vous avez été blessé ou parce qu'un pasteur vous a dit quelque chose qui vous a pas convenu ou vous a conseillé quelque chose qui allait pas dans le même sens que ce que vous vouliez faire qu'il y a de l'abus spirituel. On veut vraiment rétablir l'équilibre. Il y a beaucoup de très bons serviteurs de Dieu. Malheureusement, il y a quelques loups dans la bergerie, mais la grande majorité sont des hommes, des femmes qui sont dévoués et qui sont qui donnent tout leur cœur pour le service pour Dieu. Et c'est important qu'on termine sur cette note-là. Et j'aimerais juste faire une dernière mise en garde par rapport à tout ce qui est bain d'huile, délivrance, où il faut absolument se dénuder, ou attouchement ou autre. Tout ce qui concerne votre corps, il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Et si un pasteur veut prier pour vous dans un endroit, prenez quelqu'un avec vous, n'allez pas seul. Une femme ne devrait pas se retrouver seule avec le pasteur lors d'un temps de délivrance ou de prière. Ça me paraissait très très important de pouvoir vous le mentionner à la fin de cette émission. On va se retrouver demain. Nous allons parler de nos choix. Est-ce que tes choix t'éloignent ou te rapprochent de Jésus? Nous avons tous des décisions à prendre chaque jour dans nos vies et ces décisions peuvent nous approcher ou nous éloigner du Seigneur. Et nous aurons une rubrique spéciale dans les coulisses avec Yanis Gauthier qui sera avec nous. Je n'en dis pas plus, mais ne manquez pas l'émission de demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.
dès maintenant. Donnons pour achever la construction et équiper le centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/3500. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.